en rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Salut Yasmine. Salut Mario. T'as entendu tout à l'heure ce que j'ai obtenu. François Legault, donc, il va faire, me dit-on, là, cet avant-midi, une intervention sur le dossier Bedford, dont il ne s'est pas mêlé jusqu'à maintenant, va reconnaître là, ce que certains ont osé faire, d'autres pas, mais le phénomène religieux, mais surtout va donner un mandat à deux ministres, le ministre de l'Éducation et le ministre de la Laïcité. T'en penses quoi? C'est intéressant parce que la loi... Il va donner le mandat pour réexaminer la laïcité dans les écoles, ce que j'en comprends. Mais là, est-ce que c'est la loi 21 qu'on va réouvrir pour aller chercher de nouveaux pouvoirs? Ça, c'est pas clair parce que la loi 21, c'est plus intéressé à ce que les enseignants peuvent avoir sur la tête que ce qu'ils ont dans la tête. Or, la laïcité, là, pour pouvoir l'appliquer, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de prosélytisme, qu'il n'y ait pas d'entrisme religieux, comme dit Paul Saint-Pierre Plamondon, ben, il faut s'assurer que ce que l'enseignant, là, peu importe comment il est habillé, ben, n'en fasse pas. Mais comment tu peux contrôler ça? Et me semble, tu le disais à juste titre, Mario, la loi sur l'instruction publique, c'est notre meilleur outil pour s'assurer qu'est-ce qui se passe dans les écoles. Parce que oui, il y a une question religieuse qu'il faut reconnaître, puis sur laquelle il faut lutter, mais il peut y avoir toutes sortes d'éléments qui peuvent mener des enseignants à avoir ce genre de comportement. Il peut y avoir des clans qui peuvent se créer pour d'autres raisons que religieuses ou ethnoculturelles. Fait que j'ai peur qu'on ait des œillères puis qu'on ne regarde que le facteur religieux alors qu'on a une opportunité de pouvoir resserrer ce que les enseignants doivent faire en classe. Je sais que les syndicats vont crier à une atteinte à l'autonomie professionnelle, mais il faut dire qu'on n'a pas cette emprise-là et il va falloir aller régler ça. Est-ce que c'est par la loi 21? J'ai bien peur que ce soit juste cet aspect qu'on touche plutôt que la loi sur l'instruction publique. S'il faut la renforcer puis lui donner des dents pour pouvoir intervenir plus rapidement, de manière plus chirurgicale, beaucoup plus tôt, pourquoi pas? Ouais. Mais en fait, c'est ça, là. Je pense que c'est correct qu'on se pose une question et qu'on donne un mandat à des ministres, mais il faut se poser la première question. Est-ce que dans ce cas-ci, c'est nos lois qui sont pas assez claires? Si les lois sont pas assez claires, il faut réécrire les lois ou les renforcer, c'est correct. Ou est-ce que c'est les mécanismes d'encadrement qui ont été trop mous ou insuffisants? Parce que ça peut être ça aussi. Tu peux avoir, exemple, je donne le code de la route. Là. Tu peux avoir un code de la route, il est hyper sévère au Québec sur la vitesse. Mais tu sais, si t'as aucun policier, aucun photoradar, personne surveille, tu sais, le code de la route sur papier, que vaut-il s'il y a personne pour le faire appliquer? Alors, c'est un peu pareil dans ce cas-ci. Est-ce que c'est notre code de la route de l'école? Est-ce que c'est nos lois qui sont pas claires, qui ont permis ça? Ou est-ce que c'est juste que ça se passait, c'était illégal, ça avait pas de bon sens, personne disait rien, tout le monde abriait, les profs qui s'en plaignaient, le syndicat les renvoyait, la direction... Pour moi, c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce que ce sont les lois ou est-ce que ce sont les mécanismes d'encadrement qui ont flanché? Parce que, tu sais, pour arriver aux bonnes solutions, pour arriver au bon remède, il faut avoir un bon diagnostic de qu'est-ce qui s'est passé à Bedford et peut-être dans d'autres écoles, là. C'est tellement vrai, Mario, puis je vais donner un exemple, la question de l'égalité homme-femme, là. Tu sais, quand un enseignant aurait dit que les filles peuvent pas jouer au soccer, c'est juste les gars qui jouent au soccer. L'égalité homme-femme, là, bien avant la loi 21, c'est déjà une valeur qui est protégée par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Fait que, déjà, ça, ce principe-là, il est enchâssé, il est important, il doit être défendu dans nos écoles, évidemment. Mais ça n'a rien à voir avec la laïcité. Tu sais, si on prend juste cet exemple-là, comment s'assurer que la loi sur l'instruction publique et dans nos écoles, on applique les principes qui sont déjà enchâssés, qui sont déjà des valeurs claires pour nous. C'est pour ça que j'ai peur qu'on passe à côté du message puis qu'on attaque ça de front, là, de tout bord, tout côté. J'ai hâte d'entendre le premier ministre là-dedans, puis ma crainte, c'est qu'on retombe encore dans une question, là, dans un gros débat d'identité, de valeurs, de signes religieux. Il faut pas passer à côté de ça. L'école est beaucoup trop précieuse. Ce chapitre-là, il faut se parler de l'intervention qu'a fait hier Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a parlé d'entrisme religieux, donc d'une espèce de noyautage religieux d'institutions comme l'école, mais qui est allé sur un autre point un peu plus loin, en disant qu'il manque de mixité dans nos écoles. En d'autres termes, tu te retrouves avec des écoles où c'est toutes des gens de la même communauté, ethnoculturelle ou religieuse. Moi, je l'ai entendu, je me suis demandé, parce que
si tu as des quartiers qui sont très concentrés, puis c'est souvent ce qui arrive dans des fortes immigrations, tu te retrouves avec des quartiers. Là, tu fais quoi? Est-ce que tu vas faire déménager des gens ou tu vas dans des écoles pointées? Ben toi, tu peux pas aller à l'école de ton quartier, tu vas dans une école plus loin parce que dans ton école, il y a trop de juifs, trop de musulmans, trop de latinos. Fait que là, comment tu vas faire ça? Il y a un bout qui m'échappe, là, j'avoue, Yasmine, là, dans le comment, là. Ben, le comment, il s'est pas beaucoup attardé là-dessus, Paul Saint-Pierre Plamondon. Tout le monde veut la mixité. Puis en passant, là, la mixité est un gage de réussite, pas juste la mixité ethnoculturelle, la mixité sociale, la mixité économique, tu sais, le fait qu'il y ait des quartiers beaucoup plus pauvres que des quartiers beaucoup plus riches. On voit moins ça dans des écoles à Westmount qu'on en voit dans des écoles, dans des milieux défavorisés. La mixité, toute la mixité est un gage de réussite. Puis c'est pas pour rien qu'on n'a pas été en mesure de le faire avant. On n'a pas été en mesure de ramener des élèves d'une école publique de Westmount dans une école défavorisée et le contraire, parce que c'est difficilement faisable. Comment on peut juger, sur quelle base on va juger ces élèves-là, dire, toi, t'es né au Québec, toi, t'es pas né au Québec, tu vas dans cette école-ci, tu vas dans cette école-là. Mario, moi, je suis pas né au Québec. Je suis arrivée ici et je suis pas née au Québec. Je vois mal, tu sais, alors que mes parents se sont installés dans un quartier, que le ministère dise non, non, toi là, t'es pas né au Québec, fait que tu pourras pas aller dans cette école du quartier, primaire ou secondaire, tu vas devoir aller dans le quartier à côté. C'est pas faisable. Fait qu'il faut arrêter. Il y a une responsabilité de nos politiciens de pas juste lancer des idées en l'air, mais de dire, donner la mécanique de comment le faire. Comment on pourrait faire ça? En tout cas, moi, je comprends ce qu'il veut dire. Puis je comprends qu'en termes d'intégration puis de mixité, c'est un peu ce qu'on appelle des ghettos. Là. Tu dis, hop, là, ici, on se retrouve avec une école, puis tout le monde est de la même communauté. Puis là, après ça, comment tu gères? Là, ils vont vouloir se parler d'un corridor dans leur langue maternelle. Je vois tous les problèmes qui viennent avec ça. Mais je vois pas tellement comment il imagine les pistes de solution. Il y aura probablement l'occasion de s'exprimer davantage. Et en une minute, dossier Nordvolt, Radio-Canada du Nouveau ce matin, qui va rebondir dans le cours du gouvernement. Et c'est gros parce que Goldman Sachs, qui est la banque, l'investisseur privé qui pourrait remettre de l'argent dans Nordvolt, demande et en fait exige pour comme condition à ce réinvestissement-là que Québec cède ses garanties financières. Et ça, c'est gros parce que jusqu'à maintenant, le gouvernement nous disait, vous inquiétez pas des déboires de Nordvolt, on a des garanties, on est protégé. Ben là, c'est que si on cède et on laisse tomber nos garanties, ça ferait en sorte que Goldman Sachs et ses actionnaires, Goldman Sachs est là pour faire de l'argent pour ses actionnaires, détermineraient pas mal tout dans Nordvolt, pourrait changer demander à ce que les opérations, l'exploitation soient menées par la maison mère. On perdrait tout à part le potentiel de 140 millions. Je sais même pas si ce terrain-là vaudrait 240 millions aujourd'hui. Ouais, c'est la seule garantie qu'on garde. Le terrain, ça, ils ne demandent pas. On garde mais toutes les autres garanties financières, on les céderait. Je me suis demandé en même temps, est-ce qu'ils valent encore, mettons, dans le cas extrême, là, où Nordvolt fait faillite, est-ce que, tu sais, mettons, tu as des actions, dans le cas de la caisse, tu as pris des actions, mais tu as des actions dans une compagnie en faillite, là, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ça vaut zéro. C'est une garantie, mais c'est une garantie limitée, là, une garantie mais quand même, ce matin, quand le public reçoit la nouvelle que Québec cède ses garanties financières, ça fait mal, là. Mais il céderait ses garanties financières puis il serait obligé de continuer à verser. Il y a 1 milliard de dollars qui devrait s'en venir pour la construction de l'usine. Là, le milliard de dollars qu'on investirait pour la construction de l'usine pour que Goldman Sachs puisse gérer qu'est-ce qui se passe dedans, un maudit problème pour le gouvernement qui va devoir finalement choisir entre la survie de Nordvolt ou pas la survie de Nordvolt. Merci beaucoup, Yasmine. Au revoir, Mario.